Alors que le Andy Griffith Show a apporté rire et chaleur à des millions de téléspectateurs, les relations hors écran n'ont pas toujours été aussi roses qu'à l'écran. Aujourd'hui, nous révélons un secret choquant que Ron Howard a gardé pendant des années, une querelle amère sur le plateau. Qui a poussé Ron Howard à se sentir si mal? Et que s'est-il passé? Explorons cette histoire surprenante. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur l'héritage du Andy Griffith Show. Diffusé pour la première fois sur CBS en 1960, l'émission d'Andy Griffith est rapidement devenue l'une des émissions préférées des fans et un classique de la télévision. Andy Griffith incarnait le shérif Andy Taylor, dont les responsabilités consistaient à maintenir l'ordre dans la ville fictive de Mayberry, en Caroline du Nord, et à élever son fils O.P., interprété par Ron Howard. Tout au long de ses 8 années d'existence, la série est devenue un élément apprécié de la société américaine en raison de son humour doux et de ses leçons de morale. Il y a beaucoup de personnages mémorables, mais aucun ne l'est plus que Don Knotts, qui incarne le député Barney Fife, hilarant et inepte. Knotts a remporté 5 Emmy pour sa performance dans l'émission et a pu s'engager dans un mélodrame comique avec le personnage de Griffith. Après la 5e saison, Knotts a décidé qu'elle voulait plus de possibilités en tant qu'actrice et a choisi de quitter la série. La représentation de Barney Knotts dans la série est néanmoins l'une des plus emblématiques de l'histoire de la télévision, du point de vue de la croissance de l'audience et de la critique. Le Andy Griffith Show a été un succès retentissant. Elle est restée dans le top 10 des audiences de Nielsen depuis ses débuts jusqu'à sa fin en 1968. Et a été l'émission de télévision la plus regardée de tous les temps. La série a consolidé sa place dans l'histoire de la télévision avec la diffusion de cette dernière saison et d'autres séries dérivées très populaires, telles que Mayberry RFD, Gomer Pyle at USMC. Cependant, au-delà de sa première diffusion, le programme continue d'avoir un impact sur la société américaine. Des fans de tous âges ont apprécié le Andy Griffith Show en syndication grâce à sa représentation humoristique de la vie dans les petites villes, ainsi qu'à ses personnages sympathiques et à ses thèmes intemporels. Andy Griffith, Ron Howard, Don Knotts et Frances Bavia, qui jouaient le rôle de la tante Bee, étaient tous membres de la distribution et ont contribué à l'histoire durable de la série. Mais si le Andy Griffith Show est devenu un classique, ce sont les premières années de tournage du jeune Ron Howard qui ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi l'avenir d'Hollywood lui-même. À quoi ressemblaient ces premières années? Restez à l'écoute. Les premières années de Ron Howard dans l'Andy Griffith Show sont fascinantes et ont sans aucun doute été cruciales pour son développement professionnel et personnel. À l'âge de 6 ans, il a été engagé pour jouer le rôle d'Opie Taylor, le vilain mais adorable enfant d'Andy Taylor. Le jeune acteur, connu sous le nom de Ronnie dans sa jeunesse, est rapidement devenu très populaire. Le concert a été rendu plus accueillant par son talent inné pour jouer et se connecter à la foule. Pour ceux qui l'ont vu enfant, cela a suffi à les convaincre. C'est un début fantastique pour un jeune acteur qui deviendra plus tard un poids lourd d'Hollywood. Howard a vécu une expérience inestimable en travaillant avec des acteurs chevronnés comme Andy Griffith et Don Knotts, qui l'ont pris sous leur aile et l'ont aidé à développer son art. Outre son travail en coulisses, Griffith a largement contribué à donner vie à l'enfance de Howard à l'écran. Leur lien avec le programme était celui d'un père et d'un fils. Griffith servant de mentor au jeune Howard. En tant qu'enfant star, Howard est reconnaissant à Griffith pour les nombreuses choses qu'elle lui a apprises. Il est également essentiel d'être professionnel, humble et de travailler dur. D'un autre côté, être un enfant acteur n'était pas une partie de plaisir. Tout le monde sur le plateau de tournage était très gentil, et Howard adorait ça, mais c'était trop dur d'étudier, de se comporter et d'agir comme des enfants normaux. Même s'il était célèbre, Howard restait un enfant d'ordinaire qui avait du mal à se faire des amis, et qui subissait les railleries de nombreux camarades de classe à propos d'Opie. Bien qu'il ait aimé jouer la comédie, Howard a fini par avouer qu'il n'aimait pas toujours les projecteurs braqués sur son cas. Trouver un équilibre entre les avantages offerts par l'Andy Griffith Show et les difficultés liées au fait de grandir devant une caméra est devenu un véritable défi.
Les premiers titres comprennent une anecdote hilarante sur le jour où Opie a jeté sa pierre dans le lac et qu'elle a atterri parfaitement immobile. Howard ne pouvait pas lancer la pierre assez loin pour faire l'éclaboussure nécessaire à la prise de vue, en raison de son jeune âge. Fix, un accessoiriste, était prêt à lancer un autre rocher en même temps pour que l'éclaboussement corresponde à celui d'Opie. Howard chérira cette petite technique en coulisses comme un souvenir, agréable alors qu'il luttait contre les exigences d'un personnage aussi exigeant. Malgré les difficultés, la remarquable carrière de Ron Howard s'appuiera sur l'expertise qu'il a acquise en travaillant sur le Andy Griffith Show. Il a compris la valeur du travail d'équipe, de la persévérance et de la tolérance dans le métier d'acteur et dans la vie en général. Il est devenu le cinéaste et le conteur qu'il est aujourd'hui grâce aux années de formation qu'il a passées sur les plateaux de tournage lorsqu'il était jeune. Il a commencé à comprendre ce qui se passait en coulisses en supervisant une production télévisée très réussie. Howard est passé du statut d'enfant de star prometteur à celui d'acteur respecté lorsque l'émission s'est achevée en 1968. Le drame se déroule en arrière-plan. Chaleureux et charmant, les Andy Griffith Show dépeint la vie dans une petite ville. Ce n'était pas toujours le cas sur le plateau de tournage, où les tensions étaient vives malgré les tentatives d'harmonie. Andy Griffith n'a pas toujours joué le rôle de l'acteur principal calme et posé qui garde son sang-froid loin de la caméra. Sa tendance à faire des farces inoffensives a parfois irrité ses collègues. Frances Bavia, qui jouait le rôle de la tante Bee, semblait également avoir une relation difficile avec Griffith. Bavaria, qui était elle-même une actrice accomplie de Broadway, aurait jugé inapproprié les pitreries de Griffith, ce qui a conduit à des confrontations périodiques entre les deux. Mais elle n'était pas la seule à ressentir la pression. Don Knotts et Andy Griffith étaient des amis de longue date, mais il est arrivé que chacun d'eux se sente mal à l'aise, notamment en ce qui concerne la trajectoire de la série. Au départ, Knotts avait signé pour 5 saisons en solo. Finalement, Knotts est resté parce qu'il avait d'autres projets lorsque la série a duré plus longtemps que prévu. Malgré leur amitié, tous deux ont été déçus. Si seulement Knotts avait eu davantage son mot à dire sur l'intrigue et la direction générale de la série. Cela dit, les blagues de Griffith sont finalement devenues un élément essentiel de l'arrière-plan de la série. Don Knotts était l'une de ses victimes préférées. Le bruit des boîtes de film en métal tombant sur le sol le sortait souvent de son sommeil. Bien que surpris, Knotts agissait calmement, et les deux hommes devinrent rapidement une équipe célèbre à laquelle les téléspectateurs pouvaient s'identifier. Lorsque George Goober Lindsay se réveilla d'une sieste, il découvrit des boyaux de canard éparpillés dans sa loge, un exemple parmi d'autres des farces de Griffith. C'est un exemple parmi d'autres des farces de Griffith. On s'amuse comme des fous. Parfois, les acteurs les plus sérieux, comme Bavière, se heurtent aux plaisanteries les plus réalistes. Parmi les contacts de Bavière avec Griffith, elle était notamment la plus antipathique. C'était une actrice formée à New York qui méprisait Griffith parce qu'il incarnait le style décontracté de l'humour des petites villes. Leur romance à l'écran dément la complexité de leur relation dans la vie réelle. Pourtant, ils ont tous deux gardé leur sang-froid sous la pression, reléguant leurs différends au second plan et se concentrant sur la tâche à accomplir pendant que les caméras tournaient. Avant de mourir, Bavière a présenté des excuses sincères à Griffith, reconnaissant son rôle dans cette relation troublée. Elle a tenté de résoudre un conflit qui durait depuis des décennies. En fin de compte, malgré quelques moments de tension en coulisses, c'est le professionnalisme de l'ensemble qui a fait la différence. Malgré leurs désaccords, ils ont réussi à produire un programme télévisé à succès qui a perduré et touché des générations. Le Andy Griffith Show est devenu légendaire grâce à ses farces humoristiques, ses disputes dramatiques et ses moments de tension. Sur le plateau, les acteurs font preuve d'un dévouement remarquable à leur profession en très peu de temps. Mais ces interactions en dehors de l'écran rappellent les difficultés qu'il y a à travailler dans une telle atmosphère. La relation d'Andy Griffith avec l'individu. L'amitié étroite qu'Andy Griffith entretenait avec les autres membres de la distribution, en particulier Ron Howard, est l'un des facteurs qui ont contribué au succès de l'émission The Andy Griffith Show. Dans la vraie vie, Griffith, qui jouait le rôle d'Andy Taylor,
un shérif paternel, a fait preuve d'un comportement paternel similaire à l'égard de ses enfants qui apparaissaient dans le film. Lorsque Howard, qui incarnait Opie, s'efforçait de relever les défis inhérents au statut d'enfant de star, il pouvait fréquemment compter sur sa co-star pour le guider et le rassurer. L'immense admiration que Howard porte à Griffith a été exprimée publiquement à plusieurs reprises. Et Howard a reconnu à Griffith le mérite de l'avoir aidé à façonner sa carrière à Hollywood. Cette relation père-fils a été représentée de manière significative à l'écran. Cependant, derrière la caméra, Griffith avait souvent des désaccords avec d'autres membres de l'équipe. Le plus notable étant avec Frances Bavière, qui jouait elle-même le rôle de Tante Béa. L'actrice Bavière a suivi une formation classique. Cependant, il y a eu des moments où elle n'était pas d'accord avec les manières légères et amusantes de Griffith pendant le tournage. Tous deux ont conservé un comportement professionnel pendant toute la durée de la série, même si leurs différences de personnalité pouvaient être source d'irritation. Bavier se serait excusé auprès de Griffith pour l'hostilité qui régnait entre eux pendant le tournage et lui aurait parlé plusieurs années après. Le fait que Griffith ait pu se lier d'amitié avec Don Knotts a été l'un des moments les plus marquants de sa vie et de sa carrière. Les deux artistes entretenaient une relation merveilleuse et leur incroyable synchronisation comique est devenue la base de l'émission. Même après le départ de Knotts de la série en 1965, les deux acteurs ont continué à se côtoyer en tant qu'amis proches dans les coulisses. Plus tard, Griffith s'est rendu compte que la série ne serait plus jamais la même. Pourtant, la relation entre eux deux a duré jusqu'au décès de Knotts en 2006, ce qui prouve la solidité du lien qui les unit encore aujourd'hui. Bien que Griffith ait eu sa part de désaccords avec divers membres de l'ensemble, il est sans aucun doute le personnage le plus important qui ait contribué au succès de la pièce du point de vue de la production. En raison de ses liens et alliances durables avec un grand nombre de ses collègues, en particulier son mentorat avec Ron Howard et sa bonne et étroite amitié avec Don Knotts. Une amitié improbable avec Don Knotts. Une autre amitié très proche est celle qui existait entre Andy Griffith et Don Knotts. Bien que Don Knotts n'ait participé qu'à une seule émission, The Andy Griffith Show, son interprétation de l'attachant mais maladroit adjoint Barney Fife a conquis le cœur des fans. En plus de celui d'Andy Griffith, suite aux efforts de Griffith pour persuader la direction de leur position, les deux hommes sont rapidement devenus le point central de la présentation. En dehors de l'écran, Griffith et Knotts entretenaient une profonde amitié qui dépassait le cadre de leurs occupations respectives. Bien que Griffith ait joué le rôle de l'homme droit face au Barney loufoque de Knotts dans la série, l'amitié qu'ils partageaient dans la vie réelle était marquée par le respect et l'estime mutuelle. Knotts racontait que Griffith lui avait donné l'occasion de briller, tandis que Griffith s'extasiait souvent sur le timing exquis et le brio de Knotts. Knotts fait également l'éloge de Griffith pour sa performance. Même lorsque Knotts a quitté la série en 1965, ils ont continué à passer une grande partie de leur temps libre ensemble, démontrant ainsi que leur amitié ne se limitait pas aux limites du plateau de la série. Ils sont cependant restés des amis proches tout au long de leur vie. La décision de Knotts de quitter l'émission pour se consacrer à plein temps à une carrière cinématographique ne s'est pas faite sans tristesse. Knotts n'a plus jamais été le même après la mort de Knotts, comme l'avoue Griffith lui-même. Non seulement l'énergie et l'humour manquent à Griffith, mais l'amitié qu'il entretenait avec Knotts lorsqu'ils travaillaient ensemble sur le plateau lui manque également. Le lien entre les deux frères de l'industrie du divertissement a continué à se développer pendant toutes ces années, même s'il n'était plus un élément essentiel de l'équipe de travail. En outre, c'est au cours des derniers jours de la vie de Knotts que l'on a vu Griffith s'asseoir à ses côtés. Grâce à l'alchimie dont ils font preuve devant le public, leur partenariat, tant à l'écran qu'en dehors, est devenu l'un des couples les plus légendaires de la télévision. Leur relation dans la vie réelle est la preuve de la longévité que peut avoir une amitié authentique. Ce lien entre Griffith et Knotts, qui a été façonné par une affection sincère et un succès de plusieurs décennies, a été soutenu par les fans. Il est temps de regarder la réalité en face. Qui Ron Howard détestait-il?
Il était peu probable que les Covedettes de Ron Howard soient à l'origine de la révélation fracassante qui a révélé qui il détestait dans l'Andy Griffith Show. Il s'agirait plutôt de quelqu'un d'autre. Howard a fait preuve d'une grande considération pour l'ensemble des acteurs et de l'équipe, ce qui a joué un rôle déterminant dans le développement de sa profession. Cependant, ce ne sont pas les autres qui l'ont vraiment irrité, mais plutôt les pressions qui accompagnent la vie d'un enfant célèbre. Howard est entré dans l'enfance en étant emporté dans un maelstrom d'obligations. Parallèlement au travail d'Opie, il fallait maintenir un équilibre entre l'école et la vie quotidienne. Cela ne laissait certainement pas beaucoup de place aux enfants pour avoir une éducation typique. C'est en fin de compte dans des interviews que Ron Howard a déclaré que, bien qu'il ait aimé son travail lorsqu'il était dans l'émission, il était préoccupé par l'attention constante des fans et par la tension qui accompagnait le fait d'être sous les feux de la rampe. Parce qu'il était un OP, il ne parvenait pas toujours à établir des liens avec les autres enfants de son âge, qui se moquaient facilement de lui à cause de son statut d'OP. Même s'il travaillait sur l'une des émissions les plus populaires de l'industrie, Howard se sentait très seul. Faire partie d'une émission aussi connue que le Andy Griffith Show lui confère une certaine popularité. Sans aucun doute, cela n'a pas toujours été une bénédiction. Mais cela lui a parfois été imposé comme un fardeau qu'il devait endurer. Il se souvient que, même s'il passait toute sa journée à travailler en compagnie d'adultes qui le soutenaient, il était entouré d'une grande équipe. À sa gauche, Andy Griffith était assis, Don Knotts était assis, et Francis Bavière était assis sur un tabouret devant lui. Le fait d'être un enfant célèbre va entraîner une charge émotionnelle importante. Outre les heures interminables de tournage et la répétition incessante des répliques, il a dû faire face à des défis encore plus difficiles. Howard était affligé de toutes les difficultés typiques de l'enfance, auxquelles s'ajoutait la pression supplémentaire d'essayer d'être professionnel. Ce conflit intérieur, en revanche, il l'a gardé pour lui pendant très longtemps. Avec le recul, Howard a admis qu'il n'était pas vraiment facile pour lui d'être un jeune garçon vivant deux vies, l'une devant la caméra et l'autre derrière les commandes. Il est intéressant de noter que Ron Howard n'a jamais dit du mal de ses collègues acteurs ou actrices. Il a beaucoup d'affection pour son lien avec Andy Griffith, avec qui il avait un lien semblable à celui d'une figure paternelle, et pour sa relation avec Don Knotts, qui faisait toujours rire Ron, bien qu'ils aient parfois eu des désaccords en coulisses. Les acteurs ont continué à exprimer leur soutien à Howard pendant toute la durée de la série. Pendant son séjour sur le plateau, ils l'ont traité avec respect et ont veillé à ce qu'il se sente à l'aise. C'est pourquoi je pense que son mal-être provient moins des gens qui l'entourent que des pressions qu'il ressent en lui-même du fait d'avoir grandi trop vite. La colère de Ron Howard était dirigée contre la célébrité en général et non contre une personne en particulier. Il a été assez ouvert et honnête sur ce que l'on ressent en tant qu'enfant de star et sur les luttes émotionnelles qui peuvent en découler, puisqu'il a déjà atteint l'âge adulte. Cela dit, il est très enthousiaste à l'idée de souligner tous les résultats positifs qui ont découlé du temps qu'il a passé à travailler sur le Andy Griffith Show. Les événements de la vie réelle qui se sont déroulés en dehors de l'écran étaient tout à fait différents. Plein de rire, de force et de manigances amusantes, alors que les téléspectateurs regardaient une télévision saine et agréable. Les événements de la vie réelle étaient différents. Il n'est pas surprenant qu'Andy Griffith soit à l'origine d'une grande partie des problèmes. Griffith, une personne pleine d'humour qui avait un penchant pour les farces, était à l'origine de l'ambiance légère et quelque peu agréable qui régnait sur le plateau. Il s'assurait généralement que ses covedettes étaient la cible de farces inoffensives. L'une de ses tactiques consistait à réveiller Don Knotts de sa sieste en brisant bruyamment des boîtes de film en métal sur le sol, à la grande surprise de Knotts. Knotts est surpris et étonné. Knotts, en tant que célébrité affable, s'est joint à tous les autres pour rire, bien qu'il ait été la cible de plaisanteries similaires à plusieurs reprises. Il était également notoire que Griffith était connu pour faire des blagues incroyablement cruelles à toute une série de personnes, et pas seulement à Knotts. L'une des autres victimes de Griffith était l'acteur George Goober Lindsay, qui jouait le rôle du mécanicien décontracté dans l'émission. Après s'être endormi, Griffith a réussi à inonder la loge de Lindsay de boyaux de canard.
Après les longues journées de tournage, les farces n'avaient pas pour but d'être méchantes. Elles étaient plutôt conçues comme un moyen d'évacuer le stress. En plus de renforcer l'amitié qui existait sur le plateau, les moments de légèreté ont également ajouté au lien qui existait entre les interprètes longtemps après la fin de la pièce. D'un autre côté, la nature humoristique de cette comédie n'a pas été tolérée par tout le monde. Frances Bavier, qui jouait le rôle de Tante Béa, plus contrôlée, n'a jamais eu beaucoup de sympathie pour les activités extrascolaires qui se déroulaient en dehors du champ de la caméra. Bavier, qui avait reçu une formation classique de comédien, préférait un environnement plus professionnel. Les plaisanteries de Griffith et sa personnalité décontractée l'irritent souvent. Bien que d'autres membres de l'équipe soient capables d'encaisser les coups, la performance de Bavier lui permet de se tenir à distance des moments comiques. Bien qu'ils aient maintenu leur professionnalisme devant les caméras, il était de notoriété publique qu'elle et Griffith avaient une relation tendue lorsqu'ils étaient ensemble. Le fait que la comédie utilisée dans les coulisses se retrouve fréquemment dans les spectacles est l'un des aspects les plus intéressants. Un exemple qui me vient à l'esprit est l'épisode de Runaway Kid, dans lequel Opie et ses copains font une blague au shérif Taylor en plaçant le shérif de la ville directement devant une bouche d'incendie. En conséquence, le shérif de la ville reçoit une contravention pour ses actes. Le charme et la légèreté de ce spectacle peuvent être attribués, en grande partie, à la comédie hors écran que les membres de l'ensemble ont eue entre eux, ce qui a vraiment renforcé l'alchimie qui régnait à l'écran. Ces pièces de théâtre jouées hors caméra n'ont fait que renforcer l'authenticité du ton comique de la série. En plus de maintenir le moral du groupe à un niveau élevé pendant les longues heures de production, les plaisanteries et les farces qui ont eu lieu en dehors de l'écran dans The Andy Griffith Show ont également été à l'origine de la formation d'amitié qui allait durer toute une vie parmi les membres de l'équipe. Bien que l'émission elle-même ait conquis le cœur des téléspectateurs, l'humour qui se manifeste en coulisses permet aux acteurs de rester unis et de s'amuser. Une déclaration de repentir inattendue. Après que les caméras ont cessé de tourner, les téléspectateurs ont pu voir ce qui est sans doute la révélation la plus choquante de toute l'histoire de l'émission The Andy Griffith Show. Andy Griffith, la mère de Frances Bavier, qui aimait la véranda et cuisinait à la maison, a reçu des excuses publiques de la part de Frances Bavier, connue comme la tante Béa adorée de la télévision. À l'écran, Bavier a joué le rôle de tante Béa avec un sens de la chaleur et une touche maternelle, mais hors de l'écran. Sa relation avec Griffith était extrêmement tendue. D'un côté, Griffith est un plaisantin décontracté qui lui donne parfois l'impression de n'être qu'un comique. Elle est sérieuse. La distance sereine qui existait entre les deux acteurs est devenue notoire au sein de l'équipe en raison de la tension qui régnait sur le plateau. Bavier, actrice née à New York et ayant reçu une formation classique, n'était pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle ne supportait pas l'attitude joviale et nonchalante que Griffith était connu pour cultiver. Malgré le fait qu'il paraissait plus épais qu'il ne l'était en réalité, au cinéma lorsqu'il jouait des jumeaux identiques qui partageaient une chambre et un salon, Bavier trouvait l'attitude de Griffith difficile à supporter, tant à l'égard du travail que de la comédie. Elle estime que l'attitude farceuse et facile de Griffith diminue le professionnalisme, auquel elle est très attachée. En conséquence, le conflit entre eux s'est intensifié tout au long des années où ils ont été ensemble. Néanmoins, les deux artistes ont donné des spectacles qui sont entrés dans l'histoire, ce qui a donné naissance au Andy Griffith Show, considéré comme un classique de la télévision. Malgré cela, Bavier s'est retrouvée à réfléchir au temps qu'elle et Griffith avaient passé à travailler ensemble sur l'émission au fur et à mesure que le temps passait et qu'ils s'en allaient chacun de leur côté. Cela s'est produit longtemps après que tout ait été terminé et, dans un geste tout à fait stupéfiant, elle a appelé Griffith un jour, complètement à l'improviste, pour lui présenter ses excuses sincères pour avoir été une collaboratrice assez difficile pendant la durée de l'émission. En même temps qu'elle reconnaissait qu'elle avait laissé ses problèmes interférer avec leur relation, Bavier exprimait sa tristesse face à la tension qui existait entre eux. Il s'agit d'excuses non seulement inattendues, mais aussi sincères, compte tenu du temps
qui s'est écoulé depuis qu'ils ont travaillé sur l'émission. D'autre part, les excuses et la réconciliation qui ont eu lieu entre Griffith et Bavière ont dû être empreintes d'une grande sincérité. Puisque Griffith a fait preuve d'une grande gentillesse en acceptant les excuses, les deux hommes ont pu résoudre leur désaccord avant le décès de Bavière en 1989, mettant ainsi fin à leur confrontation. Ce faisant, l'harmonie s'est installée dans l'âme des deux stars, ce qui a permis de guérir d'anciennes cicatrices et de revitaliser le pouvoir de la star qui était déjà en eux. Du point de vue des fans, il s'agissait d'un rappel sincère que même la relation professionnelle la plus intime peut connaître une brève période de détérioration, mais que le pardon et l'introspection peuvent lui redonner sa gloire d'antan. En outre, les excuses de Frances Bavière ont révélé une facette plus sensible et plus douce de l'actrice, connue pour sa sévérité et son éloignement du public. Les excuses spectaculaires présentées par Frances Bavière montrent au monde entier que, même après 30 ans de tensions non résolues, il est nécessaire de présenter des excuses. Dans le contexte de la production télévisuelle, où le degré élevé de pression ne fait qu'aggraver le problème, cela raconte également le récit des relations qui se déroulent sur la toile de fond de l'industrie. C'est au cours de cette période de réconciliation que Griffith et Bavière ont eu l'occasion de réexaminer leur histoire commune et l'héritage du Andy Griffith Show. Si et quand une telle opportunité s'est présentée, c'est maintenant. C'est pourquoi il est toujours bon de rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour faire la paix, quelles que soient les difficultés rencontrées ou la simplicité avec laquelle on peut trouver des moyens de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Ron Howard prévoyait discrètement de pousser ses capacités bien au-delà d'Opie Taylor, en établissant une carrière qui révolutionnerait à jamais Hollywood. Cela se passe au moment où le conflit entre Frances Bavière et Andy Griffith est enfin résolu. Au-delà d'Opie, la carrière de Ron Howard a évolué. Bien que de nombreux enfants interprètes voient rarement leur carrière décoller de manière aussi explosive que celle de Ron Howard après son passage dans le rôle d'Opie Taylor dans The Andy Griffith Show. Le fait que la série soit sur le point de terminer sa dernière saison en 1968 n'a pas empêché Ron Howard de disparaître de l'attention du public. Il a continué à s'épanouir à tout point de vue. Son deuxième rôle principal fut celui de Richie Cunningham dans la comédie extrêmement populaire Happy Days, où il s'est imposé comme l'un des jeunes artistes les plus appréciés de l'histoire de la télévision. Grâce à cela, Howard a pu passer en douceur du statut d'enfant star à celui de premier rôle à la télévision aux heures de grande écoute. Bien que la comédie soit la première passion de Howard, il avait également un autre intérêt, qui allait devenir l'un des pivots de carrière les plus réussis de l'histoire d'Hollywood, la réalisation. Alors qu'il travaillait encore sur Happy Days, Howard a commencé à chercher des opportunités de réalisation. 4 ans après avoir quitté Happy Days, Howard a réalisé son premier grand film, Grand Theft Auto, qui est sorti en 1997. Il s'agit du premier rôle important de Howard au cinéma. À partir de ce moment-là, la carrière de ce cinéaste s'est épanouie avec un certain nombre de films, dont Apollo Train, A Beautiful Mind et Da Vinci Code, entre autres. Il a reçu un certain nombre de prix pour son travail. En plus d'être nommé pour eux, le film Un homme d'exception a reçu 2 Oscars, l'un pour le meilleur réalisateur et l'autre pour le meilleur film. Grâce à son travail de cinéaste, Howard s'est imposé comme un nom reconnu en dehors des salles de cinéma. Néanmoins, il est considéré comme l'un des cinéastes les plus reconnus d'Hollywood en raison de son expertise dans le genre cinématographique et, plus important encore, de sa capacité à raconter une expression. Au cours de sa carrière, Howard s'est imposé comme une personne talentueuse, travaillant dans un large éventail de genres, des drames historiques aux thrillers intrigants. Howard n'a jamais manqué d'éblouir en employant une approche très collaborative et en possédant les instincts narratifs appropriés. Ses qualités lui ont valu l'admiration de ses pairs, ce qui l'a amené à produire non seulement des superproductions, mais aussi des longs métrages. L'héritage de Howard ne se limite pas aux réalisations étonnantes qu'il a accomplies seul. Il comprend également l'impact de sa société de production, Imagine Entertainment, qu'il a fondée en collaboration avec le producteur Brian Grazer. Ils sont responsables de la production d'un large éventail de films et de séries télévisées très populaires,
dont Arrested Development et 24. Les secteurs de la télévision et du cinéma ont été irrévocablement modifiés par la carrière de Ron Howard, qui est passé du statut d'OP adoré à celui d'empire commercial extrêmement diversifié. Les leçons du drame. Les professionnels du spectacle et ceux qui ont déjà eu à faire face à des relations difficiles dans la vie réelle peuvent tirer de nombreux enseignements du drame qui se déroule dans les coulisses de l'émission The Andy Griffith Show. La promptitude à faire face à des situations difficiles est souvent l'enseignement le plus précieux qu'ils peuvent tirer de leur expérience. L'émission d'Andy Griffith et de Frances Bavière semblait gentille et innocente, malgré l'animosité apparente et audible entre eux. Le professionnalisme préserve les projets intacts lorsque les dynamiques personnelles sont étranglées. Et le fait que les participants aient été capables de mettre de côté leurs différends pour assurer le succès de l'émission en dit long. La réconciliation en est une autre, quel que soit le temps écoulé. Tout peut être réconcilié, comme Frances Bavière l'a presque appris à Andy Griffith dans les dernières excuses qu'elle lui a adressées. Le simple fait de s'excuser et de faire table rase du passé peut renouer les liens et guérir bien des blessures, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail. Cette pudeur de la part de Bavière nous rappelle que même les conflits, les plus profonds, peuvent être résolus par un dialogue franc et le pouvoir du pardon. L'importance de garder le sens de l'humour face à l'adversité est également soulignée tout au long de l'épisode. L'ensemble s'est rapproché. L'atmosphère sur le plateau est devenue plus agréable et des amitiés se sont nouées, qui perdureront pendant des décennies, grâce au goût d'Andy Griffith pour les farces et attrapes. Un peu d'humour permet d'atténuer le stress et de donner un ton positif, ce qui aide à surmonter les difficultés. Enfin, l'impact durable de l'émission met en évidence l'importance de l'interconnexion et la valeur de la formation de liens durables et positifs. Don Knotts et Andy Griffith sont restés proches au fil des ans, malgré les conflits entre les acteurs et les vedettes du Andy Griffith Show. Enfin, avez-vous aimé cette émission? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.